Dans cette vidéo, nous allons tracer un carré. Pour tracer un carré, il te faudra une règle, une équerre, un crayon à papier, toujours bien aiguisé, tu te souviens, au bout du doigt, c'est là où on sait s'il est bien aiguisé ou pas. Un compas, toujours la même chose, les deux pointes doivent être l'une à côté de l'autre. Je remontre encore une fois, pas comme ceci, pas comme cela, non, non, juste comme il faut, bien aligné. Il faut aussi une gomme au cas où tu te tromperais. Et bien sûr, toujours l'aiguise-crayon pour que le crayon soit toujours très bien taillé. Nous commençons le carré en traçant deux droites sécantes perpendiculaires, comme d'habitude, on peut dire. Bien sûr, jamais jusqu'au bout, puisque nous allons effectuer la reprise de droite. Je prends la règle pour la reprise de droite. Bien sûr, je n'utilise que mes mains à ce moment-là et je ne prends rien d'autre dans mes mains. Je prends le temps de bien positionner avec mes deux mains la règle le long de la première droite et je trace d'un coup sec du connu vers l'inconnu. Ah, là j'ai fait une petite erreur. Alors j'ai ma gomme pour cela. Je tourne ma feuille bien sûr, parce que c'est beaucoup plus facile pour faire la reprise de droite dans l'autre sens. Je place la règle le long de l'équerre. Je prends mon crayon et je trace du connu vers l'inconnu. Je marque de suite le premier angle. On va tracer un carré de 7 cm de côté. Les quatre côtés feront donc 7 cm de longueur. Pour cela, je prends bien entendu la règle et puis mon compas. Je mets la pointe, c'est-à-dire le centre du cercle sur le 0. Normalement, tu as un petit trou qui a été fait auparavant. Et je vais aller jusqu'à 7 cm et je regarde. Ah non, là, c'est un peu trop. Alors, je pousse un petit peu vers ici. Là, ce n'est pas assez. Et je dois bien ajuster sur mes 7 cm jusqu'à ce que ce soit très bien. Tu as bien remarqué que j'ai lâché la deuxième branche. Je ne tiens mon compas qu'avec une seule main. Et là, je vais tracer un arc de cercle dont le centre est ce point-là. Voilà. Je prends maintenant mon équerre et je vais la placer le long de la droite et je vais imaginer que ma droite perpendiculaire passe par ce point qui est ici. Attention, le point c'est bien l'intersection, nous l'avions déjà travaillé, l'intersection entre une droite et un arc de cercle. Alors je positionne très bien et je trace, mais pas jusqu'au bout. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors là, fais bien attention parce que tu n'as pas assez de droite pour bien positionner ton équerre. Alors tu peux la retourner dans ce cas-là, comme ceci. Et là, tu auras beaucoup plus de droite pour positionner ton équerre, toujours à deux mains, sans rien d'autre dans les mains que l'équerre. L'angle doit être contre le point formé ici. Et lorsque je suis sûr de moi, je trace, mais pas jusqu'au bout. Maintenant, il faut faire les reprises de droite. Je place avec les deux mains ma règle contre la droite et je balaye du regard lorsque je suis sûr de moi que la règle est bien mise en place. Je peux tracer du connu vers l'inconnu d'un coup. La même chose de l'autre côté. Je place bien ma règle contre la droite et je trace du connu vers l'inconnu et le quatrième point est ici. Je vérifie avec mon équerre qu'il est bien perpendiculaire. Je fais comme ceci. Les deux droites suivent bien les deux côtés de l'équerre qui sont perpendiculaires, donc il y a bien un angle. Ici, il y a bien un angle droit interne et un angle droit interne. Et donc j'ai 4 angles droits internes.
C'est donc un carré de 7 cm de côté.